Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 12 du livre des Nombres, intitulé Moïse contesté jusque dans sa famille, et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors je vais lire le chapitre pratiquement en entier, je vais lire en tout cas les 15 premiers versets, et ensuite nous allons voir les commentaires. Myriam et Aaron se mirent à parler contre Moïse à propos de la femme cushite qu'il avait prise, car il avait pris une femme cushite. Ils dirent « Est-ce uniquement par Moïse que Dieu parle? Ne parle-t-il pas aussi par nous ?» Et Yahvé l'entendit. Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun autre homme sur la face de la terre. Et soudain, Dieu dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Sortez tous les trois vers la tente de la rencontre. » Et ils sortirent tous les trois. Et Yahvé descendit dans la colonne de nuée, il se tint à l'entrée de la tente, il appela Aaron et Myriam, et tous deux s'avancèrent. Il leur dit, « Écoutez donc mes paroles. S'il y a chez vous un prophète, moi, Yahvé, je me révèle à lui en vision. Je lui parle dans un songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Dans toute ma maison, il est l'homme fidèle. C'est bouche à bouche que je lui parle, en me faisant voir et non par énigme. Il contemple l'image de Yahvé. Et comment n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» La colère de Yahvé s'enflamma contre eux et il s'en alla. Et la nuée se retira du dessus de la tente. Et voici, Myriam était lépreuse, blanche comme neige. Aaron se tourna vers Myriam et voici, elle était lépreuse. Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous impute pas cette faute. Nous avons agi follement et nous avons péché. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui, au sortir du sein de sa mère, a le corps à moitié rongé. » Moïse cria vers Yahvé en disant, « Dieu, je t'en prie, daigne la guérir. » Et Yahvé dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas couverte de honte pour 7 jours? Qu'elle reste donc exclue pendant 7 jours en dehors du camp, et ensuite elle sera admise. » Et Myriam fut exclue en dehors du camp pendant 7 jours, et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam eût été admise. Alors voilà. Je vais commencer par un commentaire du Procope de Gaza qui nous dit que Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la fille de Jéthro qu'il avait prise. C'est tout à fait ridicule après 30 ans de mariage, et alors qu'aucune loi n'interdisait encore aux Juifs le mariage avec des étrangères. Aaron et Myriam ne se doutent pas que Moïse est la figure du Christ à qui l'on reprocha d'évangéliser la Samarie. Je prends un commentaire d'Origène pour expliquer brièvement ce passage. Disons que Myriam représente le premier peuple. Moïse, c'est-à-dire la loi du Seigneur, contracte un mariage avec cette Éthiopienne qui s'est rassemblée d'entre les nations. Moïse, c'est-à-dire la loi spirituelle, prend cette épouse et à cause de cela, Myriam, qui est la synagogue, s'indigne et le méprise, de même qu'Aaron, qui représente les prêtres et les pharisiens. Or, Dieu les juge. Il confirme les noces de l'Éthiopienne et permet volontiers à Moïse d'habiter avec elle. Au contraire, il repousse Myriam et Aaron et il rend Myriam lépreuse. Mais cette lèpre ne durera pas toujours. Quand la semaine du monde sera presque accomplie, Myriam sera rappelée dans le camp, car à la fin du monde, quand la plénitude des nations entrera, alors tout Israël sera sauvé lui aussi, et la lèpre disparaîtra du visage de Myriam, car elle retrouvera la beauté de la foi, elle recevra la splendeur de la connaissance du Christ, son vrai visage lui sera rendu quand les 2 troupeaux n'en feront plus qu'un sous l'unique pasteur. Alors il y a plusieurs textes parallèles, notamment Siracide chapitre 45. Dieu fit sortir de lui un homme de miséricorde qui trouva grâce aux yeux de toute chair, aimé de Dieu et des hommes. Moïse, dont la mémoire est en bénédiction, il l'éleva à la gloire des saints, il le grandit pour la terreur des ennemis. Sur sa parole, il mit fin aux prodiges, il le glorifia devant la face des rois.
Il lui donna des commandements pour son peuple, il lui montra un peu de sa gloire. Dans la foi et la douceur, il le sanctifia, il le choisit d'entre toutes chairs. Donc ce passage, évidemment, vient confirmer ce que nous lisions en Nombre chapitre 12 sur le fait que Moïse était désigné comme étant un homme très humble, plus qu'aucun autre sur la face de la terre. Également Matthieu chapitre 11 pour voir le parallèle avec Jésus. « Laissez-vous enseigner par moi car je suis doux et humble de cœur. » Hébreux chapitre 3. Moïse fut fidèle dans toute la maison de Dieu au titre de serviteur, en témoignage des faits à venir, mais le Christ au titre de fils, ayant autorité sur une maison qui est la sienne. Cette maison, c'est nous, si nous gardons solidement jusqu'à la fin l'assurance et la fierté de notre espérance. Alors je vais revenir sur certains passages, notamment les versets 6 et 8. Il leur dit « Écoutez donc mes paroles, s'il y a un prophète chez vous, moi Yahvé, je me révèle à lui en vision, je lui parle dans un songe, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Dans toute ma maison, il est l'homme fidèle. C'est bouche à bouche que je lui parle. En me faisant voir et non par énigme, il contemple l'image de Yahvé. Et comment n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» Bien, on voit là vraiment la grandeur unique de Moïse, au-delà de tous les prophètes. Voyant la face de Dieu établie sur toute sa maison, serviteur de Yahvé, Moïse peut être comparé au Christ sans qu'on soit obligé de forcer le texte. En effet, le Christ seul a vu le Père et l'a fait connaître, mais son témoignage n'a pas été reçu. Aussi, l'exégèse chrétienne tire-t-elle parti des deux thèmes du chapitre. D'ailleurs, le Procope de Gaza dit à ce sujet « Moïse était le plus doux des hommes. Il supporte l'injure en silence. Il y fallut une grande maîtrise de soi. Dieu fit sienne l'humiliation de ce serviteur fidèle. C'est ce qui se réalisa pour le Christ. » Je prends un texte parallèle, 1 Corinthiens chapitre 13. « Nous voyons maintenant dans un miroir, en énigme, mais alors nous verrons face à face. » 2 Corinthiens chapitre 3. « Mais nous tous, qui à visage découvert, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. » Et par rapport à ce qui arrive justement à Myriam, qui, après que la colère de Yahvé s'enflamma, eh bien, elle devint lépreuse. Il est indiqué, Deutéronome 24, « Souviens-toi de ce que Yahvé, ton Dieu, fit à Mariam sur la route quand vous sortiez d'Égypte. » Alors je prends également un commentaire de Rupert de Dutz qui dit ceci. « Parce que le nombre des prophètes venait d'être augmenté, Nombre chapitre 11, quand 70 anciens avaient reçu de l'esprit prophétique de Moïse, on a l'impression que le très grand prophète, Moïse, en était comme rapetissé et dévalorisé. C'est une chose qui arrive même dans l'église du Christ. Des disciples devenus illustres osent mépriser leur père et prélat. C'est à quoi Paul faisait illusion quand il disait aux Corinthiens « Désormais vous êtes riches, vous régnez sans nous, et puissions-nous régner nous aussi avec vous. » Quand Moïse fut ainsi humilié, le Seigneur voulut faire un exemple. Pourquoi ? Moïse nous dit l'Écriture était l'homme le plus doux de tous les hommes qui demeuraient sur la terre. Louange merveilleuse, grand éloge d'une vertu insigne. Si tous les prélats en étaient ornés, ils pourraient dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. » Moïse, le plus doux de tous les hommes, ne se défendait pas et par là même il constituait Dieu son défenseur dans la mesure même où il se taisait, car à moi la vengeance, c'est moi qui rendrai, dit le Seigneur. Et Origène, au sujet que Moïse a vu la gloire du Seigneur, il dit « Quand donc Moïse a-t-il vu la gloire du Seigneur ? Quand notre Seigneur fut transfiguré sur la montagne, entouré de Moïse et d'Élie avec lesquels il s'entretenait. » Le livre des Nombres continue. « Comment n'avez-vous pas craint de vous attaquer à mon serviteur Moïse ?» Je crois qu'il s'attaque à Moïse, ceux qui, à la lecture du Lévitique ou des Nombres par exemple, n'expliquent pas selon l'esprit ce qu'ils lisent dans la loi, mais se scandalisent et critiquent. « À quoi nous servent ces préceptes ?» disent-ils. Pour que les auditeurs n'y trouvent pas un obstacle, donnons-nous donc la peine d'étudier la loi. Tournons-nous vers le Seigneur pour qu'il nous enlève le voile de la lettre et pour que nous ne déformions pas le visage de Moïse, mais le laissions apparaître, au contraire, dans sa gloire. Alors, suite à ce qui arriva donc à Myriam, et donc la stupéfaction d'Aaron,
qui s'en réfère à Moïse et qui lui dit « De grâce, mon Seigneur, ne nous impute pas cette faute. Nous avons agi follement et nous avons péché. » Et à partir du verset 13, nous lisons « Moïse cria vers Yahvé en disant « Dieu, je t'en prie, daigne la guérir. » Et Yahvé dit à Moïse « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas couverte de honte pour 7 jours ? Qu'elle reste donc exclue pendant 7 jours en dehors du camp et ensuite elle sera admise. » Et Myriam fut exclue en dehors du camp pendant 7 jours, et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam eût été admise. Alors, Origène dit « Cracher à la figure, c'est la marque de la répudiation. » En la personne de Myriam, c'est le premier peuple qui est répudié. Dieu lui crache à la figure. Isaïe nous livre ailleurs le sens de ce geste quand il dit « Des gouttes d'eau, un crachat, voilà ce que sont pour lui les nations. » Nous avons 2 textes parallèles et que nous avons 1 Corinthiens chapitre 5 et 2 Corinthiens chapitre 2 que je vais vous lire. D'ailleurs, s'il en fallait ainsi dans l'Ancienne Alliance, comment la Nouvelle Alliance aurait-elle de moindres exigences et de moindres conséquences? Nous allons le lire tout de suite. « Au nom du Seigneur Jésus, vous-même et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, il faut livrer cet homme-là à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » 2 Corinthiens chapitre 2, cette correction venant de la plupart suffit au coupable. Maintenant, au contraire, pardonnez-lui et consolez-le, pour qu'il ne soit pas trop accablé de tristesse. Je vous exhorte donc à faire prévaloir la charité envers lui. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc nous avons terminé la lecture de ce chapitre. Je vous donne rendez-vous pour les chapitres 13 et 14, que nous allons voir ensemble, qui seront intitulés « Le découragement des explorateurs ». Et je vous remercie pour votre fidélité.